Bonjour, bienvenue sur Edimof. Nous venons de célébrer la fête la plus importante du christianisme, qui est la fête qui célèbre la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, la bonne nouvelle du salut, est basé précisément sur cet événement précis qui a eu lieu dans l'histoire, qui est la mort par crucifixion, l'enterrement et la résurrection au troisième jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous voulons revenir dessus pour essayer de commémorer cet événement à partir des Écritures saintes. Et nous voulons aujourd'hui nous arrêter sur un livre qu'on n'a pas l'habitude d'aborder justement, et nous voulons approfondir la réflexion et la compréhension de ce passage en revenant sur le livre de Job au chapitre 19, versets 25 et 27 en particulier, mais nous reviendrons sur le contexte général de ce chapitre. Donc ce chapitre prophétise en quelque sorte la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, voilà ce que nous voulons aborder dans ces quelques vidéos que nous consacrerons à la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, joyeuse Pâques à vous qui me suivez de partout dans le monde. J'espère que vous avez célébré de très bonnes fêtes. Vous avez pu commémorer cet événement crucial du christianisme. Et cet événement pour lequel l'apôtre Saint Paul nous rappelle dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15 que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine, elle est inutile. Voilà pourquoi c'est central au christianisme. Et nous avons abordé beaucoup de vidéos qui ont prouvé l'historicité, non seulement de la mort, mais également de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a été prophétisé des centaines et des centaines d'années à l'avance, y compris ce passage du livre de Job que nous allons aborder aujourd'hui pour essayer de comprendre ce passage, la révélation que Job avait reçue lorsque ce texte a été mis sur écrit. Je rappelle que Job a vécu au temps du prophète Abraham, peut-être un peu avant, et donc c'est le livre le plus ancien de la Bible. D'accord? Et donc, il est important de camper les circonstances dans lesquelles ce livre a été écrit. Il s'agit justement de la vie qui relate la vie de Job. Job qui est un homme de foi, qui est un homme de Dieu, qui a la crainte de Dieu et que tout chrétien devrait émuler. Parce que, en dépit des circonstances extraordinaires de souffrance qu'il a vécues, dans sa famille, avec sa richesse qui a été complètement, je dirais, qui a disparu du jour au lendemain. Peut-être selon des estimations aujourd'hui, on pourrait dire en tout cas que Job était au moins millionnaire en dollars, je dirais, si on fait une estimation sommaire de sa richesse. Et tout d'un coup, cette richesse s'est envolée. Et cela nous rappelle quoi? Que la richesse appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir des biens et de la richesse. Donc cela, nous ne devons jamais perdre de vue. Lorsque Dieu vous a béni, ne pensez pas que c'est vous-même qui vous êtes, je dirais, octroyé ces biens et cette richesse. C'est la main de Dieu qui s'est posée sur lui. Et voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu pour cette bénédiction.
Amen. Et donc Job a vécu une situation, je dirais, calamiteuse. Non seulement il a perdu toute sa richesse, imaginez-vous, d'un millionnaire, vous devenez un pauvre. Il a perdu ses 10 enfants, et nous y reviendrons lorsque nous allons aborder le texte. Également, il a été frappé d'une maladie de la peau. Certains parleraient d'ulcère ou d'une maladie en tout cas qui le faisait souffrir. Et il se posait des questions. Pourquoi le Dieu de cet univers, l'Éternel, n'intervient pas pour arrêter cette souffrance? Il se pose ces questions. Et si vous vous trouvez dans une situation de souffrance aujourd'hui, inouïe, vous ne savez pas comment vous en sortir, Dieu vous rappelle qu'il n'est pas indifférent à ces souffrances, qu'il veut, à travers ces souffrances, vous amener plus près de lui. Je ne connais pas la raison pour laquelle, si vous souffrez aujourd'hui, pourquoi vous souffrez, mais Dieu le sait. Et il vous demande de ne pas abandonner votre foi en lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous délivrer. Amen. Nous allons commencer. Là, j'ai essayé d'entrer dans le vif du sujet, mais je voulais d'abord commencer par une prière pour dire gloire à Dieu pour cette célébration de la Pâque qui nous rappelle le sacrifice ultime que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, pour mes péchés, pour vous qui me suivez, pour vos péchés, pour vous racheter, pour vous ouvrir les portes de la vie éternelle. Il a donné son sang, sa vie. Voilà pourquoi nous aussi, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, nous voulons donner notre vie pour le servir, pour proclamer sa parole, la vérité de l'évangile qui sauve à tout être humain, à toute personne, que vous soyez témoin de Jéhovah, mormon, musulman, athée, hindou. Nous voulons vous proclamer la vérité de l'évangile qui libère, qui sauve, qui vous rachète, qui vous justifie auprès de Dieu. Et nous prions pour que ce partage que nous allons faire aujourd'hui sur sa parole, en nous focalisant encore sur Job chapitre 19, soit une lumière pour vous et que la joie de Pâques puisse régner dans votre cœur, que l'Esprit ouvre votre intelligence pour vous amener à bien comprendre le sens de la Pâque, le sens de cet événement historique hautement important pour le monde entier, pas seulement pour les chrétiens, parce que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour les chrétiens seulement, il est venu mourir pour l'humanité tout entière. Il nous demande simplement d'accepter ce sacrifice qu'il a fait, de porter notre foi sur ce qu'il a accompli sur la croix. Il ne nous demande pas de le faire, parce que nul ne peut entrer au paradis si ce n'est par Jésus-Christ. Et il nous dit que c'est par la foi en lui, en ce qu'il a accompli à la croix, que nous pouvons être rachetés. Et donc nous prions pour tous ceux qui nous suivent et nous écoutent, pour que cette parole puisse pénétrer dans leur cœur s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Celui dont Job, près de 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, rappelait que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas resté sur la terre. Il est vivant. Et lui, il le verra. Il prophétisait la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il allait le voir face à face avec un corps ressuscité. Amen. Voilà ce que nous voulons partager avec vous en essayant de creuser un peu sur ce passage
du livre de Job au chapitre 19, versets 25 à 27. Dans un premier temps, nous allons essayer de présenter un certain nombre de traductions en français, parce que j'aime bien revenir sur certaines traductions, parce qu'elles ne reflètent pas le texte original hébreu pour l'Ancien Testament ou grec pour le Nouveau Testament. Voilà pourquoi il est important de revenir sur ça. Et après avoir exposé cela, pour avoir une meilleure idée de ce passage, nous allons essayer de faire l'exégèse de ces versets-là, qui se rapportent justement à cet événement de la Pâque que nous voulons de célébrer. Amen. Et nous allons élargir, peut-être dans les vidéos suivantes, pour aborder le contexte global du chapitre 19. D'accord? Du verset 1 au verset 29 de ce chapitre. Et au-delà du chapitre 19, nous allons revenir sur l'ensemble du livre de Job pour comprendre un peu ce que ce livre nous livre comme message. Le dialogue qu'il y a entre Job et ses amis, 3 amis d'abord dans un premier temps, ensuite un 4e qui va venir, et pour parler un peu de ce malheur qui a frappé Job, ses amis qui sont venus compatir avec lui, mais en même temps lui faire croire que si il souffre tant, c'est parce qu'il a péché contre l'Éternel. Et on entend un message similaire aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui malheureusement fait beaucoup de ravages dans le monde entier, ici aux États-Unis, en Afrique en particulier. Nous avons beaucoup de pasteurs qui enseignent cet évangile-là et qui disent à des fidèles, si vous êtes pauvres, c'est parce que justement vous n'avez pas assez de foi. Parce que la foi devrait vous permettre de sortir de votre pauvreté. Est-ce que c'est cela l'évangile? Est-ce que c'est cela ce que la Bible nous enseigne? Absolument pas. Et nous allons y revenir ici. D'accord? Pour rappeler que le message que Dieu nous a laissé, naturellement, Dieu ne veut pas que quelqu'un vive dans la pauvreté. Mais parfois, certains se retrouvent dans cette situation dans le dessein de Dieu pour les amener à lui-même, pour les sortir, par exemple, de la convoitise, de l'envie, de la jalousie. C'est une possibilité. Mais cela ne veut pas dire que Dieu les aime moins. D'accord? Parce que nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. La pauvre veuve qui avait des miettes et qui a donné tout cela comme offrande. Et Dieu l'a bénie parce qu'elle a la foi. Voilà ce qui est important. Ce n'est pas la richesse matérielle qui importe. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est cela qui nous sauve et qui nous libère. Amen. Et nous y reviendrons dans certaines de nos vidéos pour reparler justement de cet évangile de la prospérité qui détourne beaucoup de personnes de la vérité et qui les empêche d'avoir cette relation intime avec le Dieu de cet univers. Votre condition physique matérielle ne détermine pas votre relation avec Dieu. Absolument pas. Parce que vous êtes pauvre ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. La foi en lui, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Nous sommes appelés à porter notre foi en Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas toujours les souffrances auxquelles nous faisons face. Parfois, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si vous vous rappelez dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 9, si je ne m'abuse, avec l'aveugle qui a été guéri, les apôtres de Jésus demandaient, mais qui est-ce qui a péché pour que cette personne-là soit née aveugle? Jésus qui le dit, ce n'est ni cette personne, ni ses parents qui ont péché,
mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et certains veulent venir nous enseigner que si vous êtes pauvre, si vous êtes dans certaines situations, non, c'est parce que vous n'avez pas la foi en Dieu. Il n'y a rien de plus éloigné de la vérité de l'Évangile. Amen. Je m'arrête là. Mais revenons sur ce passage du livre de Job. Je vais parcourir un certain nombre de traductions en français. Nous allons lire d'abord la version King James, que je considère la meilleure version, qui est plus proche de l'original en hébreu. D'accord? Et à partir de ce texte, nous allons regarder quelques traductions en français pour voir la traduction qui se rapproche le plus de l'original. Et c'est important. J'insiste là-dessus parce que justement, nous avons l'habitude de nous focaliser simplement sur la traduction que nous avons. Mais c'est important de vérifier les traductions et de s'assurer qu'on a la bonne traduction. Donc Job, dans chapitre 19, versets 25 à 27, nous dit ici en anglais, « For I know that my Redeemer live ». Là, Job affirme que je connais, il a l'assurance, la certitude que mon Rédempteur est vivant. Et qui est ce Rédempteur-là? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc il n'est pas resté au tombeau, il est vivant. Et c'est ce que nous avons célébré à la Pâque. Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau lorsqu'il est mort. Et il dit que and that he shall stand at the latter day upon the earth. D'accord? Et il reviendra, si vous voulez, au dernier jour, d'accord? À la fin des temps, si vous voulez, à son second retour sur la terre. Il reviendra sur la terre. Et nous avons beaucoup d'autres passages qui font référence à ça. Je pense en particulier à Zacharie, chapitre 12 et chapitre 14. Il nous parle du retour de Jésus-Christ. D'accord? Et Job, ici, qui a vécu près de 1800, plus de 1800 ans avant Jésus-Christ, fait référence justement à ce Rédempteur-là. Et nous reviendrons sur le terme Rédempteur en hébreu, ce que ça signifie. Gawal. OK? Pour essayer de comprendre ce que ça signifie. D'accord? Il dit que donc, verset 26, « And though after my skin worm destroyed this body » donc, sa peau, naturellement, va se dégrader et les vers vont détruire son corps pour dire qu'il va mourir. Mais cependant, yet in my flesh shall I see God. Dans ma chair, il dit, je vais mourir, naturellement. Mais dans ma chair, je verrai Dieu lui-même. Et là, il confirme le Dieu dont il parle ici, c'est son Rédempteur. Et qui est son Rédempteur? Qui était sur la croix, qui a été crucifié? C'est bien Jésus-Christ. Amen. Donc Job ici affirme pleinement que son Rédempteur est Dieu lui-même parce qu'il le verra face à face, dans sa chair, pour dire qu'il va ressusciter. D'accord? Et Jésus-Christ qui est le premier fruit de la résurrection. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque, parce qu'il est le premier à ressusciter d'entre les morts, avec un corps physique, mais glorifié, qui n'est plus soumis à la corruption. Comme il nous le dit dans l'Évangile, la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Les os et la chair, si vous voulez, n'héritent pas du royaume de Dieu, mais le corps glorifié, parce qu'il est ressuscité. Et Job prophétisait la résurrection un jour, qui verra face à face son Rédempteur, parce que son Rédempteur, qui est Jésus-Christ, il est en vie, il est vivant. Et là, j'en profite pour rappeler que le christianisme est la seule religion aujourd'hui qui a un fondateur, qui a son prophète
qui est vivant, qui n'est pas dans la tombe. Si vous prenez les hindous avec Krishna ou les bouddhistes avec Bouddha, ils sont tous morts, enterrés. Et ils ont péri dans la terre. D'accord? Ils ont été décomposés depuis des siècles. Vous prenez le prophète Mohammed, il est mort, il a été enterré à Médine. D'accord? Vous prenez Joseph Smith, des Mormons. Il était mort, il a été enterré. Vous prenez le fondateur des Témoins de Jéhovah, Russell. Il est mort, il a été enterré, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Voilà une différence fondamentale qui distingue le christianisme de toutes ces autres religions. Et c'est ce que nous avons célébré le dimanche dernier avec la mort, la crucifixion, l'enterrement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il est important de revenir dessus pour rappeler cela. Donc, nous partons de ce passage de la version King James en anglais, la version King James, et regardons quelques traductions pour voir un peu comment cette traduction a été faite. D'accord? Donc, il dit « Whom I shall see for myself » que je verrai de mes propres yeux, si vous voulez, avec mes propres yeux, et non ceux d'un autre, bien que mon âme attend en moi-même. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit dans la version en anglais. Regardons quelques versions maintenant en français. La version Osterwald. Ok? Lisons ce que cette version nous dit. Verset 25 nous dit « Pour moi, je sais que mon Rédempteur », ça c'est une traduction correcte ici, mon Rédempteur, en hébreu, l'expression c'est « Goal ». D'accord? Et nous allons y revenir ici pour regarder cette expression ici, ce que ça signifie. Ok? Job 19, verset 25, vous voyez bien ici. Il dit, verset 25, voilà ce que ce passage nous dit. Et nous reviendrons, comme je le disais, sur ce terme « je connais », qui ne signifie pas que je pense, j'espère, non, mais je connais avec certitude. D'accord? Et nous y reviendrons pour aborder quelques mots, quelques passages qui font référence à ce même mot. Il dit « je connais » ok, que mon Rédempteur, Gawal, vous voyez ici le terme ici, qui veut dire quelqu'un qui agit comme un parent proche, le parent le plus proche qui libère un membre de la famille, par exemple, soit de l'esclavage, soit d'une dette qu'ils ont contractée, donc qui vient au secours, d'accord, d'une personne qui est proche de vous. Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, est devenu homme. Il est devenu proche de nous en étant Goël, Rédempteur. Il est venu prendre la condition humaine et nous délivrer. Nous reviendrons sur quelques exemples qui font référence à ça. Donc cette traduction de Osterwald est une bonne traduction parce que justement, elle reflète cette idée de rédemption. D'accord? Donc Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas dans la tombe. Qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. À la fin des temps. Verset 26, et qu'après cette peau qui se détruit, maintenant, ici, j'ai pas trop aimé cette traduction, c'est pas hors de ma chair, c'est plutôt dans ma chair, parce que vous voyez bien, in my flesh,
dans ma chair, pas hors de ma chair. Donc cette traduction-là n'est pas correcte ici. D'accord? Dans ma chair, je verrai Dieu. En d'autres termes, lorsque je serai ressuscité avec mon corps glorifié, qui ne peut plus être soumis à la corruption, au péché, d'accord, à la décrépitude, désolé, à la dégradation si vous voulez, je verrai Dieu. Encore une fois, Dieu qui est mon Rédempteur. Moi, je le verrai, à moi propice. Mes yeux le verront. Cette traduction non plus n'est pas aussi correcte. Moi, je le verrai. Whom I shall see for myself. Je verrai de mes propres yeux. Voilà, de moi-même. Que je verrai de moi-même. Pas que je le verrai à moi propice, non. Mes yeux le verront, d'accord? Et non pas ceux d'un autre, un autre. Mes reins se consument en mon sein, en moi-même. D'accord? Voilà une traduction qui n'est pas mal, mais qui a quelques imperfections. Ok? Vous voyez bien, regardons cette traduction ici maintenant. Louis II de 1910, qui est généralement une bonne traduction, mais vous allez voir ici quelques différences. Verset 25 nous dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. D'accord? Rédempteur qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était à la croix. Je rappelle que Dieu le Père n'était pas à la croix. L'Esprit Saint n'était pas à la croix. Mais c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui était à la croix. Donc c'est lui, son Rédempteur, qui est mort en tant qu'homme. Et rappelle encore une fois que Jésus-Christ en tant que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Mais il est Dieu et homme. C'est l'homme qui est mort, selon le plan de Dieu. D'accord? Et il est ressuscité. Parce qu'il est Dieu lui-même. Et il a prophétisé des siècles et des siècles à l'avance. Pour dire que s'il mourait, il aurait ressuscité. Voilà pourquoi Job peut prophétiser 1800 ans avant la naissance de Jésus-Christ qu'il va le voir, qu'il va voir son Rédempteur. Il va voir son Sauveur. D'accord? On retourne ici, dans la traduction. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous voyez cette traduction qui n'est pas correcte ici. Louis II de 1110, mais il n'est pas correct. Qu'il se lèvera le dernier, non. La correcte traduction dit à la fin des temps. Ici, Osterval a trouvé cette bonne traduction. À la fin, il se lèvera à la fin des temps. Ici, pour rappeler, he shall stand at the latter day, à la fin des temps. D'accord? Au second retour de Jésus-Christ. Il va se positionner sur la terre et précisément à Jérusalem. La Bible nous le dit de façon très claire. Zacharie, chapitre 14. D'accord? Nous avons vu ça dans nos vidéos précédentes. Nous n'allons pas y revenir, mais retenez cela. D'accord? Donc cette traduction-là n'est pas correcte. Il se lèvera le dernier sur la terre. Non, à la fin des temps. D'accord? Verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Là également, c'est pas correct. D'accord? Quand je n'aurai plus de chair, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, though after my skin, worm destroyed this body. Des vers détruisent ce corps. D'accord? Ici même, après que cette peau qui se détruit. D'accord? Ça, c'est même un peu plus clair. Mais là, il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Non. And though after my skin worm destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Dans ma chair, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, non. Dans ma chair, parce que lorsque vous ressuscitez avec une chair. D'accord? Un corps, le corps que vous avez, mais glorifié, transformé, qui n'est plus soumis à la corruption. Voilà ce à quoi Jésus-Christ nous appelle. Nous qui sommes chrétiens, un jour, c'est notre espérance que nous allons ressusciter avec un corps glorieux,
pour vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité, pour le voir comme il est. Amen. Voilà pourquoi, lorsque nous célébrons la Pâque, nous le faisons avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, pour dire merci à notre Seigneur qui nous offre cette possibilité de ressusciter un jour et de le voir face à face. Voilà l'espérance de Job. Au milieu des tribulations, au milieu des souffrances, au milieu des fléaux qui s'abattent sur nous en tant qu'êtres humains, Jésus-Christ nous rappelle qu'il y a l'espérance de la résurrection. Au milieu des maladies, ceux qui souffrent de cancer, de toutes sortes de problèmes, et qui ont envie de se débarrasser de ces problèmes. Mais Dieu nous dit, il y a l'espérance de la résurrection avec un corps glorifié, qui ne va jamais tomber malade, qui ne va jamais souffrir. Amen. Pour ceux qui sont dans ces situations de souffrance pénibles, qui endurent toutes sortes de difficultés, Dieu nous rappelle qu'il y a l'espérance. Il ne nous demande pas de nous résigner, de nous dire que ça c'est une fatalité et de ne rien faire. Non, Dieu nous demande de nous battre avec tout ce qu'il nous a donné comme capacité physique, intellectuelle et autres, pour sortir de cette difficulté, pour sortir de cette pauvreté. Mais en même temps, il nous rappelle qu'il y a l'espérance. Il avait donné à Job la richesse. Il a repris cette richesse. Et nous allons voir que Job lui-même n'avait pas toute la dimension de la réalité qu'il vivait. Il ne savait pas que c'est Satan qui l'a attaqué et qui a détruit sa richesse avec l'autorisation de Dieu. Il est allé demander à Dieu l'autorisation dans le chapitre 1 de Job. Et nous y reviendrons. Mais Job n'avait pas cette vue-là, parce que justement, il était dans le feu de l'action. Mais nous avons, le privilège de voir après les faits tout, d'avoir une vue complète de son histoire, de ce qu'il a vécu, pour comprendre comment Job était un homme de foi. En dépit du fait qu'il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, il a porté sa foi. Il n'a voulu jamais ébranler sa foi en Dieu. Et c'est à quoi nous sommes appelés si vous êtes chrétiens. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il vous demande de vous approcher de lui, d'ouvrir sa parole, d'écouter la voix qu'il est en train de vous communiquer pour vous dire de vous repentir et d'abandonner votre voie pour suivre sa voie à lui, qui est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas un autre chemin qui peut vous conduire à la vie éternelle. C'est le seul chemin. Et c'est Jésus-Christ. D'accord? Continuons pour revenir sur sur toujours la traduction de Louis II. Verset 27, il dit « Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi-même. » J'aime bien cette traduction qui me paraît plus proche de l'original. On revient encore. « Though my reign be consumed within me. » Mon âme languit d'attente au-dedans de moi-même parce que je suis dans une situation de souffrance tellement extrême que tout ce que je veux, c'est mourir. Comme ça, je vais rencontrer mon Seigneur, mon Rédempteur, mon Sauveur. C'est tout ce que Job veut ici. C'est ce qu'il proclame. Il ne veut rien d'autre sur cette vie. D'accord? Ici, la traduction mes reins se consument à mon sein. En fait, c'est un peu, c'est plutôt mon âme, mon cœur, si vous voulez. D'accord? Intérieur. Voilà. Donc, c'est une traduction littérale, mais moi, je préfère cette traduction qui dit « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi-même. »
Amen. On regarde une troisième traduction. Martin David de 1744. Donc ça, c'est aussi une Bible protestante qui est du XVIIIe siècle, donc à la suite de la Réforme. Et donc, qui à un moment, je pense, était la traduction préférée en France. Donc, voilà ce qu'il dit, verset 25, « Car je sais que mon Rédempteur, encore bien traduit ici, est vivant et qu'il demeurera le dernier sur la terre. » Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. C'est pas qu'il demeurera le dernier. At the later day, he shall stand at the later day. D'accord? D'accord? Il se lèvera sur la terre. Pas que il se lèvera, à la fin, il se lèvera sur la terre. D'accord? Pas qu'il demeurera le dernier sur la terre. Non. Donc, ce n'est pas une correcte traduction. Verset 26. Et lorsqu'après ma peau, ceci aura été rangé. Donc, la traduction n'est pas aussi bonne que ça. Je verrai Dieu de ma chair. Ça, c'est une bonne traduction. Je verrai Dieu avec mon corps physique. Je le verrai face à face. Voilà ce qu'il veut dire ici. D'accord? Mais la première partie ici n'est pas une bonne traduction. D'accord? Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand les vers vont détruire mon corps. J'aime cette traduction plus littérale ici. Après ma peau, lorsque les vers détruiront mon corps, lorsque je serai enterré et que mon corps va se décomposer, donc ces vers-là vont détruire mon corps, c'est-à-dire lorsque je vais mourir, en d'autres termes, ma chair va voir Dieu lui-même. Ok? Verra Dieu de ma chair. Voilà. Une bonne traduction ici. Ok? Verset 27 du moins, pas 26. Je le verrai moi-même et mes yeux le verront, et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. D'accord? Encore une fois. Une dernière traduction, la Bible du semeur. Regardons la Bible du semeur, ce que ça dit. Il dit, mais je sais, moi, que mon défenseur, vous voyez bien ici, que ce n'est pas correct. Non, le terme hébreu, c'est Goël. Ce n'est pas défenseur, c'est rédempteur. Encore une fois, pour revenir ici à Goël, c'est rédempteur, redeem en anglais. D'accord? Rédempteur, un sauveur en quelque sorte. D'accord? Donc défenseur ne peut pas être correct. Mon défenseur est vivant, non. En dernier lieu, il surgira sur la poussière, non. D'abord, ça ne parle pas de poussière, ça parle de terre précisément. D'accord? Yeah, on earth, ici, la terre, how far. D'accord? Donc, ça ne peut pas être correct. Au dernier lieu, il surgira. Non, ce n'est pas correct non plus. Après que cette peau aura été détruite, une tradition plus ou moins bonne, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. D'accord? On peut être aussi d'accord avec cette traduction. Dans mon corps physique, je contemplerai, je le verrai face à face. D'accord? C'est pas aussi proche que les autres, mais au moins l'idée est restée ici. D'accord? Au verset 27, il dit, oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti. Alors là, ça c'est loin de la traduction correcte. Et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Non, c'est pas ce qu'il a dit. D'accord? Yeah. Il ne sera plus un étranger pour moi. Non, il dit, j'attends avec patience. Ici, d'accord? Là. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi-même. D'accord? Parce que je suis impatient de le rencontrer. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Ok? D'accord? De mes propres yeux, je le contemplerai et il ne sera plus un étranger pour moi. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, voilà pourquoi il est important de faire attention aux traductions. D'accord? On revient donc sur ce passage. Maintenant, essayons de décortiquer ces versets-là. Ok? D'abord, pour rappeler que l'histoire de Job, encore une fois, Satan
qui est allé se plaindre auprès de Dieu contre Job. Il savait que Job était un homme fidèle, qui avait la crainte de Dieu, d'accord? Qui était obéissant à Dieu, à ses commandements. Et Dieu l'a béni en faisant de lui un multimillionnaire, je dirais, au moins, durant cette époque. Il avait du bétail, il avait des servants, des serviteurs, des servantes, etc. Donc, qui étaient dans sa maison, qui s'occupaient de tout. Lui, il n'avait juste pas besoin de faire quoi que ce soit. Il avait 7 garçons et 3 filles. Et tout d'un coup, Satan qui va au ciel, qui a accès au paradis, à un moment, il vient se plaindre auprès de Dieu. Voilà ce que Satan fait. Si vous êtes chrétien, Satan va vous attaquer. Va attaquer votre famille. Va attaquer vos enfants. Va attaquer votre épouse. Va attaquer vos biens pour vous détourner de la louange de l'Éternel. Pour vous détourner de votre cheminement avec l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit à Dieu, la raison pour laquelle Job obéit à tes commandements, c'est parce que tu l'as béni matériellement. Enlève cette bénédiction et tu verras qu'il va te trahir. C'est ce que Satan, le défi que Satan a lancé à Dieu. Dieu lui a dit, vas-y, je te donne la permission d'infliger des souffrances à Job. Pour dire que beaucoup de souffrances auxquelles nous faisons face sont le fruit de l'œuvre de Satan et de ses démons. Amen. Et plus nous obéissons à Dieu, à ses commandements, plus il nous protège contre les attaques de Satan et de ses démons. Donc, Job, il perd toute sa richesse, tout d'un coup. Et ses enfants, 10 enfants, sont emportés par un accident avec un vent terrible qui s'est abattu lorsqu'il festoyait quelque part. Et ils sont tous morts d'un coup. Et il vient apprendre mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Et la dernière chose qui s'abat sur lui, une maladie de la peau, qui le ronge. Et à partir de ce moment, il est complètement abandonné. Tout ce qui s'agenouille devant lui, maintenant commence à l'abandonner ou à le tourner en dérision. Voilà le propre des êtres humains. Lorsque vous avez beaucoup de richesses, lorsque vous avez beaucoup de réputation, vous voyez beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas faire la distinction entre vos vrais amis et ceux qui sont là simplement à cause de votre richesse. Et ce qui est arrivé à Job. Mais il a eu de vrais amis. Et justement, dans son livre, on nous relate le dialogue qu'il a eu avec ses vrais amis. Il a 4 amis. D'accord? Des amis proches. Lorsque tous ces malheurs-là se sont abattus sur lui, ils sont venus chez lui, passer du temps avec lui. Pendant 7 jours, ils n'ont absolument rien dit. Ils ont gardé le silence. Parfois, lorsque des individus sont confrontés à des malheurs extrêmes, vous n'avez pas besoin de dire un mot. Encore moins des mots qui sont déplacés. Pour dire, oh, prenez courage. Parce que vous ne savez pas les souffrances que cette personne endure. Parfois, c'est mieux de se taire, de ne rien dire. Et d'être là à ses côtés. Il y en a parfois peut-être, lorsqu'ils sont dans ce type de souffrance, ils ont perdu des membres de famille, etc. Ils ne veulent même pas avoir des gens autour d'eux. Alors que d'autres peut-être sont consolés par des gens qui sont autour d'eux. Donc Job avait des amis. Et ils sont venus pendant 7 jours. Ok? Ils sont restés silencieux. Pour compatir avec Job. Avec Job. Avec sa souffrance. Et après 7 jours, ils ont commencé à dialoguer. Pour rappeler à Job que s'il endure tant de souffrances, c'est parce qu'il a commis un péché. C'est parce qu'il a désobéi à Dieu. Mais Job, dans son fort intérieur, sait qu'il n'a pas renié un commandement de Dieu. Il est resté fidèle, mais il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il ne savait pas que c'est Satan qui l'a attaqué et qui a voulu le détruire pour le détourner de l'Éternel. Mais Dieu, qui est le maître de cet univers, il savait que Job ne va pas renoncer à sa foi en lui, en l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit, Satan, vas-y, attaque-le. Parce que je suis le maître de cet univers. Voilà pourquoi je t'ai donné l'autorisation. Attaque-le. Fais ce que tu veux avec, mais ne prends pas sa vie. C'est tout ce que je t'interdis. Pour que toi-même tu puisses voir que Job est un serviteur fidèle. Et Job n'a jamais, même s'il s'est plaint durant le livre, et nous y reviendrons, nous parlerons de quelques passages, mais il a gardé la tête haute, avec dignité. Il a enduré cette souffrance. Et si vous êtes dans cette situation, je vous exhorte à garder votre sang-froid dans la dignité, dans la persévérance, dans la foi. Parce que Dieu, parfois, utilise ces circonstances-là pour vous conforter votre foi, pour renforcer votre foi, pour grandir votre foi et pour vous rapprocher de lui. Ce qui est une meilleure position. Parce que plus vous vous rapprochez de l'Éternel, plus vous serez bénis. Amen. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Donc, nous allons nous arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, nous allons, comme nous faisons l'exégèse du verset 25 au verset 27, nous allons nous arrêter sur quelques concepts. Par exemple, verset 25 commence par dire « Je connais ». D'accord? I know. Parce que moi, je sais. Il ne dit pas « j'espère ». D'accord? Il ne dit pas « je pense que mon Rédempteur vit ». Il dit « je sais ». Avec une certitude. Nous reviendrons sur ce terme. Le terme Rédempteur, comme je l'ai dit, le terme hébreu c'est Gawal. Ok? Qui veut dire, à l'image, je dirais, à l'image de Boaz, et nous y reviendrons, dans le livre de Ruth, avec Naomi, sa belle-fille. Ils sont revenus pauvres après la mort de leur mari, et ils sont revenus à Jérusalem, à Bethléem, étant pauvres, parce que les terres qu'ils avaient ont été arrachées à eux. Et donc là, pour survivre, ils sont obligés de glaner de la nourriture dans les champs. Et il se trouve que dans l'un des propriétaires terriens, très riches, qui était parenté à sa belle-mère, Naomi. Et donc, en se mariant à Boaz, qui était son parent le plus proche de son mari qui est décédé. Et donc, s'il le prend comme époux, il devient ce qu'on appelle en anglais le kinsman redeemer, le rédempteur qui est le plus proche, parce qu'il le libère de la pauvreté. Et c'est cette même analogie que nous avons pour Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, qui est notre kinsman redeemer, qui est notre Goël en hébreu, qui est le plus proche, parce qu'il est devenu homme. Il a partagé notre nature humaine. D'accord? Donc c'était notre Goël le plus proche. C'était notre parent, si vous voulez, le plus proche. D'accord? Et il nous a, il nous a rachetés du péché pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Et c'est ce que nous avons célébré à la Pâque. Notre Rédempteur qui est venu mourir sur la croix pour nous libérer du poids du péché. Comme Boaz a libéré Ruth du poids, je dirais, de rester veuve et pauvre. Et en se mariant à lui, elle est devenue riche.
Amen. Et voilà ce que nous allons exploiter dans notre prochaine vidéo en essayant de décortiquer justement ce passage, encore une fois, et nous reviendrons sur quelques versets jusqu'au verset 29 pour relater un peu des passages qui sont prémonitoires de la crucifixion de Jésus, qu'on retrouve dans ce passage de Job. À travers les souffrances qu'il a vécues, cela rappelle étrangement la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention. Nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, joyeuse célébration.